Bonjour, on va continuer sur notre lancée autour des accessoires et armes de science-fiction, toujours avec du Star Trek, puisque bon, j'ai remis la main sur pas mal de choses, donc je vais vous faire quelques petits sujets là-dessus, ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, on va parler du peu que j'ai autour des Klingons. J'adore les Klingons dans Star Trek. J'ai trouvé vraiment déjà magnifique dans le premier film de 79. Ça a pris quand même une autre dimension avec Star Trek 3, avec d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le commandant Klingon est joué par Christopher Lloyd, qui est ni plus ni moins que le Doc de Retour vers le futur, c'est quand même pas rien. Et ça a pris encore une autre dimension dans Next Generation avec Worf. Voilà, et ça n'a pas cessé d'évoluer depuis. Pour ceux qui ne le savent pas, les Klingons dans Star Trek, c'est donc les ennemis dans Star Trek, les ennemis pas favoris, mais on les voit quand même assez souvent attaquer Kirk et faire des tas de choses pas très sympathiques. Comme je disais, ils prennent une autre dimension dans les films et dans les séries plus récentes. Mais notamment dans le premier film, ils ont eu un maquillage et des costumes qui étaient quand même vachement différents, beaucoup plus propres, beaucoup plus élaborés, avec notamment les fameuses bosses sur le crâne qu'ils n'avaient pas dans la série des années 60. Et ça leur donne un aspect vraiment justement non seulement alien mais extrêmement agressif. Et ça c'est quand même assez génial. Mais ce qu'il y a de super aussi dans le film de Star Trek, c'est que ça débute non pas avec des humains, mais des Klingons qui découvrent le nuage de Vidger qui approche, qui est énorme, et eux, comme à leur habitude, ce qu'ils connaissent pas, ils attaquent et ils s'en prennent plein les dents. Mais ce que je trouve absolument formidable dans ce film, au début en tout cas, c'est que non seulement c'est pas des humains qu'on voit dès le départ, mais c'est qu'en plus ils se sont dit tant qu'à faire, pas de langage universel dans cette scène, pas besoin, puisque c'est des Klingons entre eux. Et donc du coup les Klingons parlent leur propre langue, et ils ont inventé une langue Klingon dans le premier film, quelques mots qui sont transformés en un langage complet, des phrases complètes et complexes dans Star Trek 3, et qui est devenu un langage à part entière dans Next Generation avec Worf et ses compagnons. Donc voilà, c'est presque comme la langue elfique qui s'apprend. Pour ceux qui aiment beaucoup l'univers de Tolkien, la langue elfique peut s'apprendre. Et la langue Klingon a été inventée de toutes pièces, mais existe et est le reflet d'une culture de fiction, mais il y a une langue, j'allais dire artificielle, qui a été inventée, et c'est juste formidable, quoi. Donc à part Kapla, qu'ils n'arrêtent pas de sortir pour se saluer ou pour dire santé quand ils boivent je sais pas comment on dit ça en français, du blood wine. Je serais incapable de vous sortir quoi que ce soit d'autre. Mais justement, puisqu'on parle de la langue Klingon, et pourquoi je vous dis tout ça, c'est tout simplement que là, on va commencer par un communicateur qui, comme ceux de Next Generation avec Picard et les autres, se met sur soi, et on peut appuyer dessus pour tout simplement communiquer, hein, voilà. Et il se trouve que ce communicateur Klingon fonctionne, c'est-à-dire que si j'appuie là, et comment ça fonctionne, je vais vous ouvrir ça, c'est que en fait il faudra aussi que je vous montre les communicateurs de Star Trek que j'ai, de Next Generation, de Voyager et de Deep Space Nine. Mais vous avez un petit truc comme ça qui est aimanté, qui est avec un bouton, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, c'est avec des piles boutons, et vous avez donc cette partie-là qui est avec un truc en métal ou aimanté, hop, qui évidemment tient. Et si vous mettez ça sur le vêtement, ça, non seulement ça évite de faire des trous dans le vêtement, parce que c'est un aimant qui est relativement comment dirais-je, efficace.
Mais donc du coup, vous faites pas de trou dans le vêtement, ça tient relativement bien. Je dis relativement bien parce qu'évidemment, quand vous mettez un vêtement pas forcément très fin ou très épais, comme justement une tenue Klingon ou une tenue de Starfleet, ça a tendance à tomber et à s'enlever, donc à se perdre. Donc faut faire attention à ça. Mais je trouve le principe quand même vachement sympa. C'est juste dommage que ça fonctionne pas en vrai. Alors il semblerait qu'il y ait des communicateurs de Next Generation ou quoi qui fonctionnent et qui fonctionnent en Bluetooth et qui permettent d'utiliser son téléphone. J'ai un ami Benjamin, coucou Benjamin, je crois que tu l'as. Je crois que ça fonctionne aussi avec d'autres trucs que tu as, mais bon, bref. Voilà, ça c'est donc déjà un premier accessoire et un premier... Oui, c'est bon, on a compris. Ça c'est déjà un premier objet Klingon dont je suis assez content de l'avoir acheté. Parce que ça, pour trouver ça en France, accrochez-vous. J'ai acheté ce genre de truc petit à petit, au hasard, des salons, des boutiques, notamment à Album à Paris. Voilà, mais il me semble avoir vu des trucs comme ça, beaucoup plus récents, des films récents, notamment chez mes amis d'Imaginaire à Toulouse. Donc voilà, quand vous voyez ce genre de trucs, et pour pas trop cher, prenez-les. Parce que même aux États-Unis et surtout sur le net, si vous cherchez maintenant, accrochez-vous quoi. Vous aurez souvent de la merde pour très cher et ces trucs-là pour très très cher. Et sinon, l'arme préférée des Klingons, c'est les armes tranchantes. Et même si c'est un jouet Playmates, en plus si je me trompe pas, oui voilà, qui date de 97. Je crois que c'est un Dactag, je sais plus comment on dit, mais c'est souvent des couteaux qui représentent une famille Klingon, qui représentent leur honneur, qui représentent l'histoire de leur famille. Et c'est souvent aussi le cas pour les Bat'leth qu'on voit notamment dans Next Generation avec Worf. Mais donc ce truc-là, quand vous le sortez, en fait, c'est surtout dans, je crois, Star Trek 3 qu'on le voit. Voyons si ça marche. Peut-être que les piles auront fatigué, mais voilà. C'est bien ce que je me disais, les piles sont mortes. C'est dommage, parce que normalement ça fait du bruit. Attendez. Bon écoutez, je viens de vérifier les piles. Elles fonctionnent parfaitement. C'est ce machin-là qui fonctionne pas, c'est dommage, parce qu'en fait il fait le bruit, un bruit d'épée si vous voulez, un bruit métallique. Et c'est quand même pas cool que ça fonctionne plus. Donc bref, voilà, c'est un jouet de Playmates. C'est absolument inoffensif et ça se met, comme pour le communicateur de Playmates que je vous avais montré, ça peut se mettre à la ceinture, c'est vraiment fait pour les enfants. Mais ils avaient fait quand même un truc Klingon. Alors ce qui m'a étonné, c'est que, à moins que je ne me trompe, Playmates avait fait ce genre de truc, mais n'avait pas pour autant fait le disrupteur Klingon. Et il faut attendre en fait Art Asylum, dont j'ai déjà parlé, pour avoir enfin l'arme des Klingons. Et je suis très content de l'avoir trouvé il y a quelques années. Il me semble que c'était Amigen Collector. Mais voilà, avoir des trucs de Starfleet, c'était bien gentil, j'en ai plein. Hein. Des disrupteurs, des phaseurs de Next Generation, des phaseurs du premier film, des phaseurs du second film, etc. Mais avoir quand même d'autres armes, ça peut être sympa. Vous pouvez en avoir d'autres aussi, mais c'est plutôt des garage kits. Des trucs en résine qui représentent les flingues des Bajorans, les flingues des Cardassians, des flingues des Romuliens, etc. Et d'ailleurs je salue ici Philippe qui a fait beaucoup de ces armes-là et qui s'en est très très bien sorti. Mais voilà, donc il fallait quand même qu'on voit ce que ça donne. Alors là, je l'ai en plus sous boîte, parce que c'est relativement récent et que je l'ai trouvé neuf comme ça. Et donc vous voyez déjà le soin apporté à la présentation. Franchement, on dirait que c'est sorti de la série ou d'un film. Qu'on appelle ça
leur petit ordinateur de poche là, le tricorder. En plus il y a le tricorder médical, il y a le tricorder scientifique, etc. Moi je l'ai pas, mais si un jour je tombe dessus, il faudra que je me le prenne. Sinon il y a le communicateur que je vous ai déjà présenté, et sinon ils avaient sorti les jouets, dont un qui me semble assez étrange, du Bird of Prey et de l'Enterprise E. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir de la boîte et puis on va voir ce que ça donne. Alors ça fait très arme de flibustier, de pirate, c'est un peu ça. Hein. Et de mémoire, en fait, c'est un flingue qui avait été conçu pour un épisode particulier, qui a rien à voir ni avec les Klingons ni avec les Romuliens, mais qui finalement a été utilisé par les Klingons quand ils sont apparus dans la série originale de Star Trek des années 60. Comme vous voyez, en fait, il a vaguement l'air d'une arme terrienne, mais en fait non. C'est essentiellement fait pour tuer, voire désintégrer. Ils rigolent pas chez les Klingons. Il y a cette partie-là qui est supposée s'ouvrir, voilà, pour accéder aux piles. Sinon, vous le remettez ensuite là. Moi, je trouve que ça ressemble quand même vachement à des détails et surtout à la forme d'un Bird of Prey, si ce n'est qu'il n'y a pas les ailes. Là, on pourrait imaginer la passerelle, le long cou, cette partie-là, ça ressemble vraiment à un Bird of Prey, c'est rigolo. Et la poignée, donc, est très ergonomique. Par contre, vous n'avez pas de trigger ici. Et en plus, vous voyez, ça s'adapte à la main, ici, comme ça. Vous n'avez pas intérêt à être gaucher, parce que ça fonctionne aussi, mais c'est pas aussi pratique. Et ah oui, tiens, d'ailleurs, ce que je trouve vraiment très appréciable, c'est que vous avez d'habitude des trous avec des vis pour tenir tout ça, ici, partout. Et là, ils ont pris soin de mettre des caches. C'est encore là, hein, c'est encore visible, mais moins visible que s'il y avait des trous avec des vis. Donc ça améliore quand même franchement l'ensemble. Donc, non seulement vous avez des détails techniques, etc., mais c'est pas que des détails techniques. C'est-à-dire que, en fait, pour actionner l'arme, vous appuyez là, mais si vous appuyez ici, vous changez la fonction, et ça change le bruit. Là, je pense que c'est pour désintégrer carrément. Donc, voilà. Donc, les Klingons, ils sont pas là pour rigoler. Et leur arme en est quand même l'illustration la plus belle. Mais je trouve quand même que leurs armes, comment dirais-je, comme les Bat'leth et tout ça, c'est quand même beaucoup plus beau. Mais voilà. Donc, c'était mes accessoires et mes armes Klingon. Donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'en profite pour saluer tous les nouveaux qui nous ont rejoints grâce à mon ami Gorkab, puisque je suis apparu dans son émission CGM sur les animés il y a quelques jours. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien. Et coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Voilà, et j'en profite aussi pour rappeler que je serai présent les 20 et 21 octobre au Galactic Days à Auxerre avec mon ami Jérémy. Je vais y retrouver mes amis des Gentlemen collectionneurs, Starship Builders et plein de gens. Mais surtout, puisque je parle de Star Trek, autant en profiter, mes amis de Star Trek French Club. Voilà, si vous vous intéressez à Star Trek, sachez qu'il existe un club autour du sujet et ils seront là-bas aussi. Donc si vous voulez les rencontrer, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient carrément avec le siège du capitaine de la série originale, le siège du Captain Kirk. Donc voilà, ça sera l'occasion de les rencontrer et de parler Star Trek. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour donc la présentation de nouvelles armes de Star Trek.